Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui croient dans la victoire? Peut-être vous dites, attends quand même, toi tu crois pas ou quoi? Ah d'accord, ok. Il y a quelques semaines, j'étais en train d'être dans un des réseaux sociaux, je ne sais pas très bien lequel, mais il a vu une vidéo qui s'est fait virale. Cette petite patineuse, quand il va partir, vous allez voir que tout de suite, vous avez vu, dans le départ, elle tombe. Mais si elle s'est fait virale, c'est tout simplement parce que elle va se battre et elle va dire j'y vais quand même si j'ai tombé dans le départ, j'y vais. Et vous allez voir comment cette petite fille, avec beaucoup d'efforts, elle va dépasser la première, la dernière, l'avant-dernière, et elle va se battre. Elle va se battre jusqu'au bout. Et cela m'a fait réfléchir à quelque chose. Dans la vie, il dit le texte, il ne perd pas celui qu'il tombe, mais il perd celui qu'il abandonne, qu'il laisse tomber. Je me dis, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais comment vous préparez pour quelque chose. Je me rappelle faire des études et avoir étudié, mais vraiment beaucoup, avoir fait tous les efforts. Il arrive l'examen et je tombe sur une question que je ne connais pas très bien et je rate mon examen. Je me dis, bah mince quoi. Il m'arrivait aussi d'avoir des moments dans lesquels, dans ma vie, j'ai investi énormément dans une relation. Ça pourrait être une copine, ça pourrait être une relation d'amitié, dans la famille. Et d'un seul coup, tout ça se passe mal. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir se battre et vraiment aller tout au bout, mais finalement, il y a l'échec, vous tombez? En tout cas, moi, ça m'est arrivé déjà. Mais j'ai compris quelque chose. L'importance dans la vie, c'est pas arriver premier. Le gagnant, en réalité, c'est celui qui doit tomber, qui doit être face à l'échec, mais qui va se relever, il va continuer. Vous avez entendu le témoignage tout à l'heure. Dans la vie, on ne peut pas gagner toujours. Cependant, je crois en un Dieu qui nous a donné la victoire. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui croient dans la victoire? Peut-être vous dites, attends quand même, toi tu crois pas ou quoi? Ah d'accord, ok. Mais vous savez pourquoi je demande ça? Parce qu'il y a des gens qui me disent, attends Léo, mais toi tu veux toujours gagner, tu as un esprit trop compétiteur. Non! Mais dans la Bible, il dit, dans le livre de l'Apocalypse, 7 fois, à celui qui vaincra, je lui donnerai à s'asseoir dans le Père, dans le trône de Père. À celui qui vaincra, je lui donnerai des habits blancs. À celui qui vaincra, pas celui qui perdra. Donc, pardonnez-moi si ça vous choque, mais moi, j'aime bien avoir comment on dit en français, la nique. Bon, ça c'est un peu vieux, mais c'est un peu vieux quand même. Mais l'idée, c'est de vraiment vouloir être victorieux. Alors, peut-être vous dites, oui, mais toi, Léo, tu parles, mais peut-être tu as tout, et c'est pour ça que tu as réussi à faire ça. Mais j'aimerais vous partager le témoignage d'Élie Bougique. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'elle dit, mais c'est un homme qui est né sans bras et sans chambre, mes amis. Il dit, tu as l'option d'abandonner ou de continuer à vivre. D'abandonner ou de relever. Essaye encore et encore et encore. Tu vois, quand nous on essaye une fois dans la vie et ça ne se passe pas comme on voulait, la première sensation qu'on a dans notre vie, c'est mince quoi. Je n'ai pas envie de réessayer à nouveau. Ça y est, j'ai raté, c'est mieux que j'ai essayé un autre truc. Et parfois, quand les choses ne se passent pas bien, on dit, maintenant, mais Dieu, tu es contre moi ou quoi? Est-ce que toi, sinon, tu as quelque chose contre moi? Pourquoi tu ne m'aides pas? Est-ce que vous n'avez jamais eu l'impression que peut-être Dieu, il était en train de vous punir pour quelque chose que vous avez fait? À moi, ça m'est arrivé. D'être en train de faire quelque chose et ça se passe tout mal. Et j'ai dit, ben voilà, ça c'est parce que je n'ai pas fait ceci ou j'ai fait cela. Lui, il avait toutes les raisons de pouvoir se dire, lui, il avait toutes les raisons de se dire, toi Seigneur, je suis en colère contre toi. Parce que ce n'est pas simplement que tu ne m'as pas aidé pour un examen, tu ne m'as pas aidé avec une copine, c'est que tu ne m'as pas donné ni des bras ni des jambes. Lui, il pourrait se dire, qu'est-ce que tu as contre moi Seigneur? Cependant,
il a dit tu as l'option d'abandonner ou de continuer à te battre. Il y a une phrase, il dit si les miracles n'arrivent pas, il faut que toi tu deviennes le miracle. En venant de lui, j'ai dit waouh! Mais tu vois, pourquoi se battre? Et c'est ça la question que j'aimerais nous poser aujourd'hui. Pourquoi il faut se battre? Pour être le premier à la grâce? Pour être celui qui est le plus populaire? Pour être celui qui a le plus d'argent? Pour être celui qui réussit tout dans sa vie? Pourquoi tu veux te battre? Pour avoir un copain? Pour avoir une copine? Pour avoir une famille? Pour avoir une grosse baraque? Pour avoir une belle voiture? Pourquoi tu te bats? Moi, je me suis posé cette question. Je me suis posé la question, pourquoi se battre? À quoi sert-il se battre? J'aimerais partager avec vous une histoire que c'est celle qui a donné le titre à ce premier message de cette série. Je pars voiture, mais béni. J'aimerais vous montrer pourquoi il faut se battre. En tout cas, le témoignage d'un homme qu'il s'est battu avec eux. Au cours de la nuit, Jacob se leva, prit ses 12 femmes, ses 12 servants et ses 11 enfants, et il leur fit traverser le torrent de Yabok, avec tout ce qu'il possédait. Il resta seul, et quelqu'un lutta avec lui jusqu'à l'aurore. Quand ce dernier vit qu'il ne pouvait pas avoir l'avantage sur Jacob dans cette lutte, il le frappe à l'articulation de l'ange et celle-ci se déboîta. Je ne sais pas combien parmi vous connaissez cette histoire-là, mais c'est l'histoire de Jacob. Jacob, il est un des 12 frères, il est un jumeau. Et cet Jacob-là, il y avait un père qui s'appelait Isaac, une maman qui s'appelait Rebecca, et avec sa maman, ils vont faire toute une sorte de magouille pour avoir une bénédiction de leur père. Ensuite, il va partir très loin, il va tomber amoureux, et la femme de laquelle il tombe amoureux, qui s'appelle Rachel, elle lui dit, écoute, j'aimerais beaucoup avoir ta fille. Et le gars, il dit, ok, mais tu vas travailler 7 ans. Donc le gars, il va travailler 7 ans, et à la fin de 7 ans, il va se marier, et le gars, il se réveille à côté de la sœur de celui qu'il aimait. C'est dingue cette histoire-là. Je me dis toujours, mais comment le gars, il a fait pour ne pas se rendre compte que ce n'était pas la bonne? Il était aveugle, Jacob, ou quoi? Mais du coup, Jacob, il épouse Léa, et ça, c'est super sympa de partager un jour avec vous, parce que Léa, elle n'était pas belle, mais il dit la Bible qu'il avait les yeux très beaux. Tu vois, quand je dis, alors ta copine, elle est belle, oui, elle a les yeux très beaux, ça veut dire quoi? Elle est très sympathique, elle est très, très joyeuse. Alors, c'était comme ça qu'il s'est passé. Alors, ce Jacob-là, il était parti de chez lui, tout simplement. Parce qu'il était en foot, parce que son frère aîné, c'est un jumeau, il savait le même âge, mais il était sorti avant. Il voulait le tuer, il voulait sa peau. Et du coup, les gars, ils reçoivent une sorte de mission, quelque chose qu'il doit revenir pour se retrouver et renouer avec son frère Esaü. Alors, là, là, il décide, il resta seul. Qu'est-ce que vous faites? J'imagine, vous êtes tous des croyants ici, et après lui, tous des chrétiens. Quand il y a quelque chose qui ne va vraiment pas dans votre vie, quand vous êtes vraiment dans le caca, que vous ne pouvez plus, que vous êtes mais vraiment au bout des rouleaux, vous faites quoi? Si vous êtes un peu comme moi, dans un moment, vous allez vous mettre à part parce que vous ne supportez personne. Parce que d'ailleurs, vous supportez vous-même, vous ne vous supportez pas. Et vous voulez vous isoler, vous éloigner de tout le reste. Mais pourquoi? Parce que vous avez besoin de les connecter. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut régler en vous. Alors, Jacob, il va faire ça. Et j'imagine à Jacob là en train de prier. Et de dire, et Dieu, sincèrement, tu veux que je me réconcilie avec mon frère? Est-ce que tu es sûr de ce que tu es en train de me demander? Non, mais Seigneur, écoute, tu as vu toute la galère de ma vie. J'ai travaillé 7 ans pour une femme, après ils m'ont donné la mauvaise, je ne me suis même pas rendu compte. J'ai travaillé 7 ans encore. Je pense qu'il était là en train de se plaindre, en train d'échanger avec Dieu. C'est très important dans la vie, savoir se plaindre devant Dieu.
Moi, il y a des fois, il y a une prière dans mon ordinateur qui dit Seigneur, la seule personne qui peut entendre ça, c'est toi. Je ne peux même pas la raconter à mon épouse, même pas la raconter à personne. Il y a des choses que sous le monde, dans mon cœur, il y a le Seigneur qui le sait. Parce que c'est lui le seul qui va pouvoir tenir. Mais dans ces moments, imagine que tu es en train de prier, que tu es concentré, que tu as chez eux, et tu sens quelqu'un qui, paf, il te donne un baffe dans la tête. Et tu imagines au milieu de la nuit, parce qu'en plus il était tout seul. La montée d'adrénaline, vous imaginez les gars, qu'est-ce qui se passe là? Et là il se dit, c'est ma vie ou la vie de lui. Il n'y a pas 40 options. Il faut que je me bats. Et là maintenant, il va falloir que je me bats. Parce que si je ne me bats pas, il va me faire la peau. Le texte dit qu'il va se battre toute la nuit. Est-ce que vous avez vu déjà un combat des MMA? C'est assez violent. Mais il dure combien chaque round? 4 minutes? 2 minutes? Même dans les matchs, dans la boxe, il y a 2 minutes. Et les gars, ils s'entraînent pendant des mois pour ce combat-là. Et parfois, ça dure 4 minutes. Mais tu sais que quand tu te donnes tout, quand il y a l'adrénaline qui monte, il faut vraiment te battre parce que c'est violent. Lui, il va se battre pendant toute la nuit. Alors, le texte continue, il va dire, il dit alors, laisse-moi partir, car voici l'aurore. Je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. Répliqua Jacob. L'autre demandait, comment tu t'appelles? Jacob, répondit-il. L'autre reprit, on ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as eu l'avantage. Jacob demandait, dis-moi donc quel est ton nom, pourquoi me demandes-tu mon nom? Répondit-il. Et là même, il bénit Jacob. Vous avez entendu? Jacob, il est en train de se battre avec ces personnages-là. Et dans un moment, les gars, il dit, attends, je ne me bats pas contre quelqu'un d'humain. Il m'a fait un seul touche, et là maintenant, je suis complètement déboîté, je n'arrive même plus à marcher. Je me bats contre qui? Osée, chapitre 12, versets 3 et 4, il va dire très clairement que Jacob, il s'est battu contre Dieu. Qu'il était face à face contre Dieu. Et là, j'aime beaucoup parce que Jacob lui va dire à Jésus-Christ, tu ne pars pas d'ici si tu ne me bénis pas. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi je pense qu'il faut se battre vraiment dans la vie pour avoir la bénédiction de Dieu? What, Léo? T'as rien compris? Comment qu'il faut se battre pour avoir la bénédiction? C'est Dieu qui nous donne la bénédiction, c'est Dieu qui nous bénit. Ah bon? Mais là, le texte dit, je ne te laisse pas y aller si tu ne me bénis pas. C'est comme la dernière fois que tu t'es mis à genoux et tu as dit, Seigneur, je ne me lève pas d'ici si je n'ai pas ta bénédiction. Je veux partir d'ici béni, Seigneur. Est-ce que nous, on se bat comme Jacob pour avoir cette bénédiction dans notre vie? Peut-être oui, on prie. Seigneur, aide-moi à résoudre mes problèmes, aide-moi à trouver un mari, aide-moi à trouver une copine, aide-moi à trouver un job qui me plaise, aide-moi à faire ceci, aide-moi à faire cela. Seigneur, aide-moi. Cependant, c'est quand la dernière fois que vous avez pris le temps de rester là, tête à tête avec Dieu, et de dire, Seigneur, tu ne pars pas d'ici si tu ne me bénis pas. La dernière partie, il dit, celui-ci déclara, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. C'est pourquoi il me cet endroit Pénuel, ce qui veut dire face à face de Dieu. Les soleils, l'été, comme Jacob s'est levé, comme Jacob traversa la montée des Pénuel. Il boita à cause de son ange. Le titre de ces messages, et si tu vas partir avec une seule chose, c'est ça. Je n'ai pas le droit de me bénir. Mon ami,
dans la vie, il y a des galères parfois auxquelles on doit faire face. Il y a des moments difficiles dans notre vie, des moments dans lesquels je me sens tout seul, dans les moments que je me sens nul, dans les moments que je me sens que à quoi je sers dans ce monde. Pourquoi je n'ai pas la faveur de Dieu? Pourquoi pour moi tout c'est plus difficile que pour les autres? Je vais dire quelque chose. Dans ces combats-là, dans ces relations, dans ces moments des études, des travail, c'est sûr que peut-être tu vas être blessé et que tu vas avoir des cicatrices. Peut-être même tu vas partir boiteux de là. Mais je vous parle de mon témoignage. J'ai compris que je préfère partir boiteux et béni que partir sain, sans la bénédiction de Dieu. À quoi sert-il nos vies ici sur terre? Que tu puisses tout réussir, que tu puisses avoir une grosse baraque, que tu puisses avoir tout ce que tu souhaites, tout ce que le monde t'offre, mais tu n'es pas béni de Dieu. Peut-être je suis en train de parler pour vous et ça vous passe par la tête, mais c'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. C'est que je dois apprendre à me battre pour recevoir la bénédiction de Dieu. Peut-être tu te dis, pourquoi Léo, je dois me battre? Pourquoi je dois me battre pour avoir la bénédiction de Dieu? Tout simplement parce qu'en nous, au Libanais, il n'y a pas de Dieu. En nous, on a cette tendance à avoir ce dialogue interne. J'imagine que vous l'avez vu déjà. Je sais que c'est pas bien de faire ça, Seigneur. Je sais que c'est pas bien de regarder ça, mais moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis comme ça. En nous, il y a cette émotion, cette sensation de se dire, oui, je sais que je devrais ouvrir la Bible, au moins 2 minutes, lire un verset ou avoir une méditation, une pensée. Mais je n'ai pas envie. Et là, il ne s'agit pas de faire la morale à qui que ce soit. Moi, je suis le premier de Je suis le premier que parfois je n'ai pas envie d'ouvrir la Bible, que parfois je n'ai pas envie de chanter ou je n'ai pas envie de venir à l'église. Mais j'ai compris que même si le Seigneur, il m'a sauvé, il faut que je me batte pour avoir cette relation avec lui. Beaucoup parmi vous, vous n'êtes pas mariés. Mais ceux qu'on est mariés, on sait qu'il y a des moments dans le couple qu'il faut se battre. Il faut se battre pour rester accroché l'un à l'autre. Et c'est lui qui vient de dire que dans un couple, il n'y a jamais de discussion, il n'y a jamais de dispute, il n'y a jamais de désaccord. Il n'a pas compris le mariage. J'ai une amie à moi qui me dit il faut choisir ses batailles. Moi, j'ai choisi ma bataille. Je veux me battre pour avoir la bénédiction de Dieu. Je veux me réveiller chaque matin, et c'est ce que je vous encourage. Et le dire Seigneur, je veux qu'aujourd'hui, je puisse partir d'ici avec ta bénédiction. Je veux qu'aujourd'hui, je puisse avoir ta faveur. Pendant 4 samedis, j'aimerais partager avec vous cette notion de la faveur de Dieu. Pourquoi chercher la faveur de Dieu? Comment obtenir la faveur de Dieu? Et dans la Bible, il est très clair qu'il y a des hommes et des femmes qui sont eu la faveur de Dieu. Et je ne sais pas vous, mais moi je dois avoir la faveur de Dieu. Je veux réussir tout ce que j'ai fait dans ma vie. C'est ce que je m'avais vous invité à faire. Et vous battre pour avoir la bénédiction de Dieu. Vous n'avez rien à faire pour être sauvé, parce que c'est Jésus qui l'a fait. Cependant, il y a un grand travail pour rester accroché à Dieu et pour pouvoir avoir cette bénédiction de Dieu.